Bonjour à tous, c'est Alzocraft. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner le leader des légendaires, Danaël. Prenez comme la dernière fois une feuille de papier A4 et pliez-la en deux. Nous allons commencer par faire une croix, puis le contour de sa tête. On va dessiner son cou, le haut de sa cape, le début de son armure, puis son bras droit avec son gant, et ensuite ses deux jambes. Je vais dessiner sa clé elfique accrochée à son armure par des lanières de cuir. Nous allons ensuite faire ses deux jambes. Il porte un pantalon et de grandes bottes. C'est un peu difficile de faire ses chaussures car il est de face et que donc ses chaussures le sont aussi. Mais on va essayer de quand même donner de la profondeur à ses chaussures pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il ait les pieds plats, mais plutôt une pointure de pied normale. On rajoute ensuite son épée qu'il tient dans sa main droite. Il la plante dans le sol. Pour faire plus réaliste, nous allons aussi dessiner un peu le sol pour que l'épée ne soit pas enfoncée dans une feuille blanche, mais dans la terre ou dans n'importe quel décor où est-ce qu'il se situe. On dessine ensuite son bras gauche. Il porte comme une espèce de bouclier pour le bras à son bras gauche. On commence ensuite à dessiner sa cape du côté gauche, puis de son côté droit. C'est comme si elle volait au vent, donc elle doit être assez réaliste et avoir des traits de dessin à l'intérieur et vers l'extérieur. On dessine ensuite ses cheveux. C'est comme s'il regardait vers la gauche, car l'avant de ses cheveux se situe de ce côté-là. Dans ses cheveux, on dessine aussi ses oreilles. Elles sont un peu cachées derrière, mais quand même présentes. Nous allons ensuite faire ses yeux. Donc c'est comme la dernière fois des arcs de cercle avec la pupille au milieu et un trait en dessous de l'œil. On dessine un petit trait pour le nez, puis sa bouche en deux traits, comme s'il souriait. Donc là, ce que je fais, c'est qu'il y a certaines parties de mon dessin qui n'étaient pas bien coordonnées, donc je les gomme pour les refaire. Mais c'est les mêmes instructions que ce que j'ai donné au début. Donc maintenant, on dessine le sol sous les pieds de Danaël. On fait des points et des traits pour montrer la profondeur du sol. Et voilà, on a fini la première étape de notre dessin, le crayon à papier. Donc maintenant, on va faire le contour. On dessine cette fois encore du cou jusqu'aux pieds, puis le visage. Je pense que le contour est l'étape la plus simple de notre dessin, car il faut juste repasser sur des traits déjà créés, donc on n'a pas tellement à s'embêter. Maintenant qu'on a fini le contour, on gomme les traits au crayon devenus inutiles et on attaque le remplissage. On commence par faire au feutre beige son visage, ses oreilles et son cou. On utilise ensuite notre feutre marron pour faire les parties en cuir, comme son gant, ses bottes, enfin je pense que c'est du cuir, ils ne le disent pas dans les livres. Bref, après avoir fait le gant, on attaque les bottes.
On colorie le tissu accroché à sa jambe droite en violet, puis son haut et ses deux jambes en bleu ciel. On dessine en rouge le contour de sa clé elfique, puis le manche de son épée. On fait ensuite ses cheveux blonds. Sa coiffure donne l'impression qu'il vient d'aller dans une tornade, car il semble décoiffé. Mais bon, comme il fait partie des gens qui sauvent le monde tous les 4 jours, ça lui donne un peu une excuse, donc on va le pardonner. Nous allons faire une partie compliquée du dessin, l'armure de Danaël. Il faut laisser des parties blanches sur l'armure grise, puis les remplir en gris clair. Ça donnera l'impression que l'armure se reflète sur la lumière du soleil. Donc nous laissons des parties blanches sur son bras gauche et sur le reste de son armure. Donc le feutre que je vais rajouter va mélanger le gris foncé au blanc, ce qui va accentuer l'effet de réflexion pour bien montrer que l'armure se reflète au soleil et donc qu'elle est faite d'un métal comme le fer ou quelque chose comme ça. On colorie ensuite sa cape. Donc elle va être à l'arrière gris foncé et en haut gris très clair, presque blanc. Il faut donner un effet pour qu'il y ait de la profondeur, même dans l'ombre de sa cape. Donc là, comme je le disais, le feutre est presque blanc. C'est juste pour créer une petite ombre, mais ce n'est pas nécessaire à mettre si vous n'avez pas de feutre comme ça. On remplit ses yeux en bleu ciel, du même bleu que ses habits. Puis, nous allons rajouter des ombres sur son visage. Elles entourent sa tête un peu à droite et la recouvrent presque entièrement sur la partie gauche. On peut donc en conclure que le soleil vient de sa droite, ce qui peut nous aider à créer les autres ombres, car on saura dans quelle direction elles doivent aller. Je vais ensuite repasser avec un crayon qui rajoute un effet de matière pour mieux mélanger le gris foncé au blanc. Si vous n'en avez pas, prenez un crayon à papier, remplissez un peu en dégradé les parties blanches de l'armure et estompez avec une estompe ou votre doigt. Ça marche plutôt bien si vous avez les mains propres. On rajoute ensuite des ombres bleues, puis des ombres marron sur son gant et ses chaussures, et enfin des ombres jaunes sur ses cheveux. Les ombres bleues de ses habits sont plutôt droites, alors que les ombres de ses chaussures sont un peu en zigzag. Les ombres des cheveux sont complètement différentes, car elles vont à peu près dans le sens où ont été dessinés les cheveux, donc un peu dans tous les sens. Les ombres doivent en aucun cas être toutes dans le même sens, par exemple toutes droites ou toutes dans les mêmes zigzags, car sinon ça ne serait plus réaliste. L'avantage des ombres, c'est qu'on utilise le même feutre pour recouvrir une deuxième fois la partie où on désire en mettre. Donc cela signifie qu'en fait, on utilise le même feutre et on repasse juste plusieurs fois pour créer des ombres, donc on n'a pas à s'embêter à trouver un autre feutre. On rajoute ensuite des ombres sur le pommeau de son épée et sur sa cape, car comme le feutre est presque transparent,
les ombres risqueraient de ne pas se voir. On assombrit un peu ses yeux, puis on fait une deuxième couche d'ombre sur ses cheveux, car comme le feutre est très clair, les ombres des cheveux ne se voyaient pas beaucoup. On colorie son épée en jaune, car c'est une épée faite en or. On attend ensuite un peu que la lame de l'épée sèche, puis on rajoute des ombres. Et voilà, notre dessin est terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié ou non ce tutoriel et quel dessin vous désirez que je fasse la prochaine fois. A plus, c'était Alzocraft.